Salam alaikum, mes chères sœurs. Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du monde, celui qui existe, son début, son fin, son endroit et son comment. Il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'on puisse imaginer, Allah il est différent et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, mes chères sœurs, la religion de tous les prophètes de notre premier prophète Adam alayhi salam, au dernier Mohammed alayhi salam. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. La traduction rapprochée bien sûr de ce verset de Sourate Al-Zukhruf 69. Les compagnons seront ce jour-là des ennemis les uns pour les autres, sauf ceux qui étaient pieux. Avant de commencer du fond du sujet aujourd'hui, j'aimerais faire un petit rappel par rapport au mot arabe ad-dhikr. Donc dhikr, mes chers, c'est un nom verbal. Il est tiré de la racine dhakara, qui signifie se ressouvenir. Et puis dhikr est dans ce sens le contraire de l'oubli et de la négligence. Dans les traductions qu'on donne à ce terme, elles sont non seulement nombreuses, mais aussi elles varient selon le contexte dans lequel on va l'utiliser. Il y a une définition générale de ce terme qui consiste à dire qu'il désigne en fait toute œuvre obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala et qui consiste à nous rappeler, les innombrables faveurs ou à nous mettre en garde contre la désobéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette définition, mes chers, elle englobe en fait tout acte d'adoration, les actes d'adoration qui vont nous rapprocher d'Allah exalté soit-il. C'est comme l'invocation, l'évocation, rémémoration d'Allah, la lecture ou la récitation du Coran, en fait la prière aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et etc. et autres actes d'adoration, autres faits d'adoration. Et puis, étant donné, en tant que l'ibad, en tant qu'homme, on est par notre nature civile, donc toujours on cherche la compagnie des autres pour se mêler à eux. Et puis, si tel est le cas, et si le contact avec les autres est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, donc autant joindre l'utile à l'agréable et puis aussi choisir une bonne compagnie pour passer avec cette compagnie son temps et faire tout ce qu'on a envie de faire. Et à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le danger qui nous guette dans notre choix, dans notre mauvais choix par rapport à ces compagnies. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, le hadith rapporté par le Bukhari, le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comme le porteur de musc et le souffleur de forge. Le porteur de musc peut soit il va t'en donner de ce musc, soit t'en vendre, il va te vendre ce muscle-là, ou soit encore il va t'offrir l'occasion d'en sentir l'odeur. Tu vas sentir une agréable odeur du muscle. Alors que le contraire, alors que le souffleur de forge peut soit
brûler tes vêtements, soit te laisser sentir une mauvaise odeur. Sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Ce qui signifie la personne est influencée par le comportement de son compagnon. Que chacun d'entre vous vérifie la compagnie de qui il tient. Rapporté par Ahmed. Donc, Inch'Allah, chères sœurs, qu'on soit de celles qui ont des sœurs qui s'aiment les uns les autres pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous réunissent nous réunissent toujours dans son obéissance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur la foi. Donc je voulais commencer par ce petit rappel parce que c'est important, mes chères sœurs, avec qui on passe notre temps, parce que le temps en fait il passe et dans ce bas monde on ne sait pas quand ça va être la fin. Donc aujourd'hui, mes chères sœurs, nous sommes actuellement dans un mois sacré, le mois de Rajab. Et puis, notre foi est comme un arbre. Plus on va arroser cet arbre-là, on va le nourrir avec du bon engrais. Et plus il va croître, il va se ramifier, il va nous donner des bons fruits et mûrs. Donc, dans le sens contraire, enfin, si on va le priver d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Et puis, même on va le priver de la nourriture et de le nourrir, etc. Donc, c'est pas bien pour cet arbre, c'est nocif. Et puis, il va se flétrir et finir par mourir. Donc, et à ce sujet-là, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « La foi est comme une lueur blanche. Plus le serviteur accomplit de bonnes œuvres, plus elle s'élargit et s'intensifie, jusqu'à ce que le cœur devienne tout blanc. L'hypocrisie est comme un point noir. Une fois les choses sacrées transgressées, ce point s'élargit et s'intensifie, jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. » Et ensuite, il a cité les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, bien sûr, pas du tout. Mais ceux qui ont accompli couvrent leur cœur. Et puis, il y a notre sens étayé clairement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Bien sûr, il y en a d'autres versets et d'autres même hadiths dans ce sens-là. Et là, on est dans un mois où il faut qu'on travaille sur notre foi. Parce que la foi, pendant l'année, elle grandit, puis elle va baisser. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des occasions et des rappels, en fait, pour travailler sur cette foi. Et précisément pour travailler sur les cœurs. Avant de commencer de parler du mois de Rajab, aujourd'hui, on va voir, c'est quoi un mois sacré? Qu'est-ce qu'on veut dire par un mois sacré? Avant l'islam, mes chers, les Arabes avaient proclamé 4 mois. Et ces 4 mois, ils les ont reçus de l'héritage d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Ils les ont reçus comme étant des mois sacrés. Et pendant ces mois-là, la guerre était bannie et la paix devrait régner. Donc c'est ça c'est ça la loi de ces mois-ci. Au point que, par exemple, celui qui croiserait
qui croiserait dans sa route le meurtrier de son père ne devait pas s'en prendre à lui. Il ne devrait pas lui faire quoi que ce soit. Donc il considérait ces mois comme un temps de trêve absolument sacré. Il suspendait tous leurs conflits, même ceux qui étaient les plus féroces. Et chacun s'évertuait à ne point causer de tort à son prochain et surtout, à ne point verser du sang. Ça veut dire de faire la guerre, de se bagarrer, etc. Après, à la venue de l'islam, ces 4 mois ont été confrontés dans leur caractère particulier. Du coup, nous les musulmans, et puis entre parenthèses, même si durant toute l'année, c'est de notre devoir déjà de se préserver de tout le monde, c'est ça le vrai musulman. Donc, on a l'obligation d'observer une certaine conduite irréprochable lors de ces mois sacrés. Et comme vous savez, en tant que musulmans, on se réfère au calendrier lunaire. Et en fait, il y a une différence de 10 jours de moins que le calendrier grégorien. Et puis ces 12 mois lunaires sont Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'da et Dhul Hijja. Et parmi ces 12 mois, on a les 4 mois sacrés. Ils sont considérés comme tels parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée ce qu'il veut. Et puis, il va choisir parmi ses créatures celle qu'il veut. Parce que lui, il sait et nous, on ne sait pas. On n'a pas... notre savoir, il est limité par rapport au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis dans sa sagesse, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'infinie sagesse, il a donné à certains mois plus de mérite qu'à d'autres. Et puis, il a choisi les mois sacrés et les a caractérisés par des vertus et des privilèges considérables. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم لا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Dans le sens du verset, bien sûr, toujours dans la traduction rapprochée, les mois auprès d'Allah sont au nombre de 12. Comme on vient de les susciter, donc au nombre de 12, dans le livre d'Allah. Le jour, il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Alors ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Et j'ouvre une parenthèse, rappelez-vous, il faut se rappeler, mes chers, cette partie. Ne soyez pas injustes envers vous-même. Parce qu'on va revenir sur cette partie-là après. Et aussi, il y a d'autres versets. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés, dit y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah, et de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Et aussi, on a d'autres versets, on ne va pas pouvoir les citer tous. Et donc, on va arrêter aujourd'hui. Ici, Inch'Allah, on aura un autre majlis dhikr pour terminer, pour
connaître qu'est-ce qu'on doit faire en fait dans ce mois sacré, le mois de Rajab, et qu'est-ce qui en est réellement comme adoration Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé à faire. On va terminer, mes chères sœurs. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu anna la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala. On atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. On lui demande pardon et on se repentit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah c'est mieux, mes chères sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.